Coucou les filles, c'est Lishabi. Me revoici pour la deuxième vidéo dans cet après-midi pour vous montrer tous mes achats de scrap que j'ai fait la semaine dernière, hier et aujourd'hui. Donc prenez bien le temps de vous asseoir, prenez un bon café, vraiment. Installez-vous parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite princesse Nora qui veut elle aussi faire des vidéos. Elle vous présente tous ses jouets. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les achats. Donc ma commande que j'ai fait à la Fourmi Créative la semaine dernière. Il y a aussi mes achats que j'ai fait donc, chez Amazon, chez une scrapeuse qui vendait du matériel de scrap. Hier à Action, mon mari est venu avec moi à Action, donc j'avais déjà acheté il y a 15 jours, mais j'ai retrouvé d'autres choses hier. Et ce midi, j'ai été faire mes courses alimentaires à Carrefour, et il y avait des petites caisses comme ils mettent d'habitude avec du loisir créatif. Donc j'ai retrouvé des petites choses aussi là-bas. Donc on va commencer par, je vais vous mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Donc la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai acheté cette crocodile. C'est la Crocodile Corner Shumper. Donc elle sert à faire les coins arrondis. Donc un quart de pouce, un demi-pouce. Vraiment, je l'avais pas, j'en ai entendu que du bien. J'avais posté une publication sur Facebook pour savoir un petit peu comment était cette machine. Et vraiment, toutes les filles qui l'avaient ne pouvaient plus s'en passer et m'en disaient que du bien. Elle fait donc, elle peut percer donc le papier, mais aussi le carton, le plastique. Vraiment, elle peut faire les coins arrondis de pas mal de matériaux. Et pour les mini-albums, je pense que vraiment, ça peut être vraiment agréable. Même pour faire des cartes sur du carton. Pour faire des fonds de cartes, ça peut être super sympa. Des tags, tout ça. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai énormément de matériel. Je l'avais tout laissé sorti pour tout vous montrer. Mais il me tarde de la tester. Donc voilà pour le premier achat. Le deuxième achat, c'était une copine. Donc je pense que vous connaissez peut-être Chabanou Scrap, qui faisait une vente de scrap sur son blog. Donc j'avais reçu la news. Donc j'ai été jeter mon petit coup d'œil de petite curieuse. Il y avait pas mal de tampons, il y avait pas mal de choses de réservées et je suis tombée sur cette belle perfo Martha Stewart. Donc elle a vendu, vous voyez le prix, franchement 10 €, sachant que ces perfos là valent 25 au moins. Donc vraiment, ça valait vraiment le coup. Donc je vais vous montrer plus près. Les petits motifs, donc des petits motifs fleurs. Donc elle est vraiment sublime. J'en avais déjà une, donc ça m'en fait deux. On va continuer par mes petits achats, les plus petits, que j'ai fait ce matin à Carrefour. Donc j'ai pas pu m'empêcher. Et oui, j'en ai déjà, mais j'ai pas pu m'empêcher. Donc déjà, des strass autocollants. Donc il y a 504 strass et ça coûtait 3 €. Donc ça, franchement, il y avait plusieurs couleurs. Donc j'ai pris noir et strass incolore, quoi, argenté. Il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du violet. J'ai pris des noirs parce que j'ai pas beaucoup de perles comme ça en noir. Donc ça peut servir aussi. Donc j'ai trouvé ça aussi. Des petits pots de paillettes. Donc il y en a 9 pots de paillettes à 5 €. Donc ça, ce sont des choses que j'utilise énormément. Donc j'utilise pas toutes les couleurs, mais pourquoi pas, ça va changer. Donc il y a du rose, il y a du violet, il y a deux sortes de bleu. Là, dans le coin, là-bas, c'est un rouge. Il y a du gris, du doré, du cuivré, de l'argent. Donc, franchement, moi, je trouvais ça sympa. Et me connaissant, vous savez que je suis vraiment fan de fleurs. Donc, j'ai trouvé ces petits sachets de fleurs. Donc, il y a 48 roses. C'est à 2,50 € le sachet. Donc franchement ça vaut le coup. Ils appellent ça Clara, donc des fleurs en papier sur tige, toutes simples. Donc j'ai pris des blanches, des roses un peu fuchsia, elles sont belles, et des rouges.
Il me semble me rappeler que j'avais pas beaucoup de rouge, donc ayant rangé mes fleurs dernièrement, elles iront rejoindre leurs copines dans les petits sachets. Donc voilà pour Carrefour. J'ai pas pris énormément, il y avait pas mal de choses. J'ai beaucoup pensé à toi, Natar Azerti. Je ne sais pas si tu as un Carrefour près de chez toi. Et je savais pas si tu en avais acheté beaucoup ou pas. Les perles de rocaille. Il y avait des lots de perles de rocaille par 8, des tubes. 8 tubes. Donc vraiment, il y en avait plusieurs sortes, des grandes perles, des petites perles. Vraiment, ça valait le coup. Oh là, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Il y a une averse de gros grêlons chez moi. Vive le mois de mars qui approche. Hein. Donc ça, c'était pour Carrefour. Donc Carrefour, Amazon et une copine qui vendait du scrap. Maintenant, je vais vous montrer... Non, on va garder ça pour la suite. Je vais vous montrer mes achats. Hop, je passe là. La fourmi. Hop là, la fourmi créative. Donc là, ce sont mes achats chez la fourmi créative. Donc, je vous montre comme ça. Donc déjà, j'ai pris un petit scalpel. J'ai pris Prima. J'adore cette marque-là, Prima. Il y avait vraiment plusieurs choix. Je n'en avais pas encore et je connaissais pas du tout ce matériel. J'en ai vu beaucoup de filles l'utiliser dans les vidéos. Et c'est vrai que pour couper les bords d'une carte, pour couper les choses qui dépassent, couper en soulevant une carte avec le ciseau, souvent on coupe la partie du papier qui est en dessous. Que là on laisse la carte à plat, on coupe avec le scalpel. Je trouve ça l'effet vraiment plus précis. Il a 4 lames en plus. Je trouvais vraiment joli. Donc j'ai pas gardé ma facture, je ne peux plus vous dire les prix. Mais tout ce matériel se trouvait sur la fourmi créative. Je me suis reprise une Distress Vintage Photo parce que j'utilise énormément la mienne. Je l'ai beaucoup rancrée avec la recharge. Mais à force, la partie en mousse du pad s'est abîmée. Donc j'en ai repris une. D'ailleurs, le logo avec la couleur a changé parce que la mienne n'est pas comme ça. Sachant que ma copine allait m'offrir le cadeau que je vous avais montré dans la vidéo cadeau scrap Martha Stewart. Avec la punch circulaire de Martha Stewart. Je ne savais pas qu'elle allait m'envoyer autant de cartouches. Elle m'en a envoyé 4. Et j'avais craqué sur celle-ci à la fourmi. Donc vraiment, elle est superbe. Donc elle s'appelle Arche Florale. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la forme. Elle ressemble un petit peu à celle-ci qui s'appelait Toile Florale que m'avait envoyé ma copine. Sauf que celle-ci avait des traits dans les rayons de la fleur. Celle-ci est vide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le petit napperon. Donc, comme l'autre matériel, je vous ferai une vidéo de ce napperon. Et j'avais craqué depuis très longtemps sur cette pierre faux Martha Stewart. Et là, elle était à 15 ou 20% sur la fourmi créative. Donc, c'est une double perfo. Donc, il y a la perfo bordure et la perfo coin. Ce qui permet de faire ce genre de découpe, donc carré ou rectangle, et de pouvoir faire tous les coins directement. Donc, ça fait... Ah, je ne sais pas vraiment si vous voyez bien sur ma vidéo. Donc celle-ci s'appelle, je me rappelle plus leur nom, lacet tournoyant. Donc il me semble que je l'ai payé 33 ou 34 euros les deux. Donc comme j'en avais acheté une d'occasion à 10 euros et que j'en ai déjà une à moi, donc ça m'en fait 3 et je trouve ça sublime pour faire des bordures sur une page ou une carte, ça fait super. Donc voilà pour Martha Stewart. En cadeau, parce que ma commande dépassait une certaine somme, j'ai eu un œil de chat color box bleu. Alors c'est quoi son nom? Je ne connais pas trop celui-là. C'est Mi Pellegrino, mais je ne sais pas si c'est ça. Prussian, voilà, Prussian Blue. Voilà. Peut-être que je l'offrirai celui-là parce que je m'en sers vraiment pas beaucoup de ce genre d'encreur. Et ma copine Lilou va reconnaître cet appareil
Parce que la petite Maline m'avait montré une belle fleur en MP sur Facebook. Et elle m'a dit qu'elle l'avait faite grâce à un bel appareil. Elle m'a donné le lien sur la fourmi. Moi qui étais en train de remplir mon petit panier, naturellement, je l'ai rajouté. Il était aussi à 10 ou 15%. Donc il se présente comme ceci. Et c'est une punchboard flower de WER Memories. Donc il permet de tracer pour faire des fleurs. Et ça, cet appareil permet de recourber. Donc je vous en ai fait deux pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc elle est vraiment, c'est la basique de chez Basique. Hein. J'ai fait la plus petite fleur. J'ai recourbé les pétales avec cet engin. Et ensuite, vous pouvez faire plusieurs sortes de tailles de fleurs et mettre un bras de milieu, mettre des paillettes, mettre toutes sortes de choses. J'ai fait la deuxième, un peu plus grosse. Donc, vous voyez, vous pouvez les mettre l'une sur l'autre. Après, vous pouvez mouiller votre papier pour leur donner notre forme, ancrer, vraiment mettre même des perles de rocaille. Vous pouvez faire des superbes fleurs assorties à vos projets si vous n'avez pas la bonne couleur de fleurs. Donc, moi, oui, je suis vraiment bien équipée en fleurs. Mais tout ce qui concerne les fleurs, je ne pouvais que craquer. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer, cet petit appareil aussi permet de aussi tracer des feuilles. Donc, je trouve ça sympa parce que moi je trouve ça un peu bête de mettre des fleurs sur une page sans mettre un petit feuillage tout autour. Vraiment, ça remplit bien. Donc j'ai fait le même motif pour que vous voyez bien. Vous mettez votre fleur, 3 petites feuilles tout autour, tout simplement. Des petites paillettes sur le dessus, des petits strass, des demi-perles. Et vous voyez comme l'ensemble vraiment tout de suite embellit une page ou même une carte. Donc je vous montrerai ça sur mes futures réalisations. Voilà, hop, là je dépose sur le côté. Et dans cette commande à la fourmi créative, j'ai pris... Donc là il reste une chose dans le papier, mais c'est pour un cadeau, donc je ne vais pas le vous montrer. C'est pour ma petite Lilou. Et j'ai pris du papier Prima. Donc, un milieu en rouge. Et là, c'est vraiment... Là, c'est du Prima. Du Prima, du Prima, du Prima. Donc, c'est très, très shabby. Et c'est du shabby vraiment coloré comme j'aime. Donc, vous voyez le symbole de Prima. J'ai pris encore un autre papier Prima. Donc, beige avec des fonds d'écriture. Là. Des petits tampons. Et l'autre côté que j'aime énormément, on dirait comme des petites étiquettes. Donc des fonds. Ce sont des papiers qui sont très très remplis, mais je les utilise rarement tels quels pour faire un fond de page. Par exemple, je vais pouvoir utiliser celui-ci pour faire un fond de carte. Et je vais découper un autre morceau que je vais coller par-dessus ou par-dessous. Vraiment, tout sera coordonné comme ça pour ma carte. Donc il fait un peu plus vintage celui-là. Hop. Donc celui-ci aussi, des personnages d'un autre temps. Donc toujours chez Prima, avec des cerfs. Vraiment, je trouve superbe aussi celui-là. De ce côté-ci, des colonnes, comme des bordures avec des fleurs, des écussons, des couronnes, des anges, ici. Vraiment, il est sublime aussi. Il n'y en avait pas énormément, mais j'ai pris ce que j'avais trouvé. Celui-ci, des petits points de toutes les couleurs. Et celui-ci, donc des petits mots, comme des petits écussons, comme des petites étiquettes. Donc pareil, qui peut être utilisé vraiment des deux côtés pour faire une carte. Et celui-ci, donc des couronnes. Mais je l'ai pris surtout pour ce côté-ci. Donc ce côté-ci, là par contre, là je les découpe tous. Donc ce sont des étiquettes. Je me sers vraiment de l'étiquette en elle-même. Donc soit je colle dans une page, soit dans une carte. Par exemple, vous voyez cette petite étiquette-là. Hop, collée un petit peu en biais sous une photo. Vraiment, c'est vraiment sublime. Celle-ci du bas est vraiment superbe avec l'écriture et les fleurs. Et celle-ci. Donc voilà pour ma commande de la fourmi créative. Donc les papiers de chez Prima, la
Board Flower, Board Punch Flower. La perfo Martha Stewart, corner et bordure. La cartouche pour la perfo circle. Le scalpel Prima et l'encre Distress Vintage Photo. Donc vraiment, c'était une belle commande. Et on va terminer, donc il y en a encore beaucoup, hein, par mes achats chez Action hier. Donc voilà, donc le plateau, c'est pas un plateau pour mon scrap, c'est un plateau qui me servira pour servir mon thé. Je l'ai trouvé vraiment superbe, il est en fer, il est vieilli, il est vraiment sublime. Donc quand il va être vide, je vais vous le montrer à la fin. Il est vraiment super. Donc j'avais acheté cette peinture la dernière fois, Antique Pink, et une copine m'avait mis un message sur Facebook en me disant qu'il y avait un rose plus clair. Effectivement, je l'ai trouvé cette fois-ci. Donc c'est la Powder Rose. Elle est vraiment beaucoup plus pâle que l'Antique Pink que j'avais utilisé. Donc je vais la tester. Je l'ai prise. Je vais la tester. Et j'ai pris une deuxième peinture aussi. Donc elle est verte. Vraiment, mais vert chablis. Vraiment vert très clair. Celle-ci, c'est la Cottage Green. Je ne l'avais pas vue la dernière fois. Donc je l'ai prise. Et je me suis pris aussi du vernis. Parce que quand j'ai fini ma boîte que j'ai mis en vidéo, ma boîte Chabi, j'ai trouvé un petit peu dommage de ne pas pouvoir protéger la peinture avec du vernis. Et je pense qu'à force d'ouvrir et de fermer la boîte, le vernis sur du fer va peut-être un petit peu s'écailler. Déjà, moi, en collant les embellissements, le vernis s'écaillait. Donc peut-être que la peinture, pardon, s'écaillait. Donc peut-être qu'en mettant du vernis, ça protégera peut-être un petit peu plus. Dis donc, Nora. Une petite coquine. Donc voilà pour les peintures. Donc ça, déjà, c'était un achat prévu. Deuxième achat prévu que j'avais vu dans le catalogue avant d'aller à Action avec mon mari. J'ai regardé s'il y avait des nouveautés. J'ai vu cette agrafeuse. La mienne était toute petite. Elle m'a lâché. Les enfants ont voulu l'utiliser. Elle m'a lâché. Donc j'ai pris cette agrafeuse. Elle coûtait 1,90 €, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et la peinture 1,99 €. Avec 1000 agrafes. Donc vu qu'elle est longue pour agrafer au centre de cartes ou de pages, je la trouve vraiment pratique. Donc ce sera matériel de scrap, matériel de bureau. J'ai repris, comme la dernière fois, du ruban double face parce que je m'en sers énormément et c'est vrai que ça va assez vite. Donc ça sert toujours de toute façon. Alors ça, j'avais cherché avec Fred la dernière fois, ces rouleaux de dentelle. On ne les avait pas trouvés. Et cette fois-ci, il y en avait ces deux coloris-là, plus des blancs. Donc j'ai pris cette couleur-là. Donc il y a un crème large et un marron. Il y a du soleil, j'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil d'un coup. Voilà. Et celui-ci, un rose avec un petit ruban, un blanc. Et à l'intérieur, il y a un petit ruban organza rose qui passe. Et un marron, dans les tons plus marron chocolat par rapport à l'autre qui est plus... celui-là était plus dans les marrons bruns. Je reviens, je vais juste fermer mon rideau, parce que j'ai peur que vous voyez mal. Le temps est vraiment bizarre. Un coup c'est l'orage, un coup c'est le soleil. Voilà, je vous les remonte un petit peu. On a toujours du soleil. Je suis au 6e étage et j'ai une grande baie vitrée dans ma salle. Donc vraiment, quand il y a du soleil, on est vraiment bien éclairé. Voilà. Ensuite, donc sur le site d'Action, j'ai vu aussi ces superbes badges. Donc j'ai prié pour qu'il y en ait. Je ne les ai pas trouvés au premier coup d'œil. C'était tout en bas et quand je les ai vus, j'ai pris tous les derniers en fait. Donc j'ai pris ceux-ci. Nora. Ceux-ci font vintage un peu plus. Donc j'ai adoré celui-ci. La petite pendule. Et le cœur là. Ils sont vraiment super. Donc ça, les brades, ça me sert aussi pas mal. J'en ai déjà beaucoup. J'ai aussi beaucoup de badges. Mais ça sert toujours. Donc ceux-ci font vraiment beaucoup plus shabby. Donc des papillons et des roses. Ils sont vraiment sublimes. Regardez-moi cette rose. Je pense que vous voyez bien comme
comme ça, si je cache, je ne sais pas. Voilà. Ils sont vraiment superbes. Donc j'ai pris les derniers, ceux-là. Et ceci que des roses et des petits oiseaux. Petits oiseaux là sur les branches. Donc pour ces trois-là, c'était les derniers niveau Shabby Vintage. Il y en avait d'autres plus motifs colorés, beaucoup colorés. Motifs garçon aussi. Donc je n'ai pas pris. Et j'ai pris ça. Donc c'est toujours la même marque hein, chez eux. Hein, DIY. Donc ça vraiment, je trouve ça sublime. Vraiment de chez Sublime. Ce sont des petits embellissements genre charme. Avec en 3D au milieu du Shabby, du rose. Donc ils sont superbes. J'espère que vous voyez bien. Et ceux-là. Donc ceux-ci j'en avais déjà comme ça. J'avais pas ceux-ci par contre. Ils sont vraiment superbes. On a vite fait de craquer pour beaucoup de choses chez eux, mais et je vous montre mon plateau à thé. Parce que je l'ai trouvé vraiment super joli. Donc je pense que vous voyez bien le fond. Donc il est grand, je vais pouvoir mettre ma théière au fond et mettre mes verres tout autour pour servir mon thé, pour ramener mon thé. Ça fera toujours plus joli sur ma table, comme mon petit plateau en bois. Donc je me suis aussi pris chez Action, parce qu'il n'y a pas que pour le scrap. Hein. Comme dit mon mari, t'es une petite maline, tu nous amènes là-bas pour ton petit rayon. Donc oui, mais il n'y a pas que ça. On s'est aussi pris un service à vaisselle. Très beau. Et découvert en inox aussi. Plus pratique pour passer au lave-vaisselle. Vraiment, mon mari s'est pris quelques matériels de genre bricolage, tournevis et tout ça. Vraiment, c'est un magasin, je pense que j'y retournerai assez régulièrement parce qu'on trouve des petites choses. Donc là, j'ai déjà énormément de choses, mais je suis en train de finir de vous faire le colis pour mes abonnés. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Facebook, sur ma page Made by Elie Shabby aussi sur Facebook. J'en reparle dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, maintenant que j'ai fait mes vidéos achats et tout, la prochaine vidéo, ce sera la mise en place de mon concours. Donc ça devait être un concours pour 100 abonnés. Et en une semaine de temps, je suis arrivée à... J'étais à 145 ce matin, là je suis au moins à 155. Donc vraiment, je vous remercie toutes. Je vais vous donner dans cette vidéo les petites précisions pour participer à mon concours. Ce que je vais vous demander de réaliser, parce que je pense qu'un concours, juste un tirage au sort et un like sur ma vidéo, c'est pas vraiment enrichissant. J'aime bien aussi le partage, que je vous apporte quelque chose, mais que vous m'apportiez quelque chose aussi. Donc je vais vous demander de me réaliser quelque chose et je vous montrerai, je vous détaillerai vraiment le bolo. Donc j'ai déjà fait beaucoup de sachets, j'ai déjà mis beaucoup de sachets sur le côté. Je pense qu'avec toutes mes belles perfos, je vais pouvoir vous faire aussi une belle enveloppe napperon. Et je vais également vous mettre beaucoup de fleurs. J'ai pas encore trié mes fleurs pour vous mettre dans des petits sachets des fleurs. Je vais vous faire beaucoup de choses. Et je suis en train de réaliser une Réa Shabby que j'ajouterai dans cette vidéo. Donc il n'y aura qu'une seule gagnante pour l'instant. Je ferai peut-être un concours plus tard. Pour cette vidéo, il n'y aura qu'une seule gagnante qui aura la chance de gagner ce lot. Donc je vous donnerai vraiment toutes les informations dans ma prochaine vidéo. J'espère que ma vidéo achat vous aura plu. Je sais que vous avez bien aimé ma première vidéo trouvailles chez Action. Vous avez beaucoup apprécié mes vidéos réalisation, surtout celle de ma boîte Shabby. Donc vraiment, je vois que mes vidéos vous plaisent. J'en suis vraiment ravie. Et je continuerai à vous en montrer si le corps vous en dit. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai bien volontiers. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.